Et le là, je prends pour qui là? Vas-y, laisse-moi tranquille. Pour un petit vieux qui boit son café. Salut les amis, content de vous retrouver pour une vidéo de self-défense pure bagarre de rue. Je sais que vous êtes très demandeurs des techniques de self et là on a mis en fait des situations typiques de rue dans un bar, dans un restaurant. Et donc je suis avec mes amis. Alors le premier c'est Anthony Faux, cascadeur, acteur. Allez voir sa chaîne Anthony Faux, exceptionnel. J'ai déjà tourné avec lui, il s'adapte à tout. Donc intéressant, c'est qu'en fait moi ce qui m'intéresse c'est de travailler durement en pleine percussion mais sans faire mal. Et donc il a la capacité d'encaisser et d'accepter les coups encore une fois et c'est ce qui fait que on fait des choses formidables. Et Alex Levent, vous connaissez tous, le mec le plus sec du monde, un truc de fou. Alex Levent, vous le connaissez tous, youtubeur connu, prépa physique, coach hors norme. J'adore travailler avec lui parce que c'est naturel, c'est du poids de corps, il est exceptionnel. Allez voir sa chaîne, il a des conseils géniaux aussi bien en alimentation et en forme physique, en termes d'entraînement quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il travaille au poids de corps, il est naturel, je le dis, il est naturel, il n'y a pas de stéroïdes derrière. Et tout le monde est fan parce que justement c'est un physique dont on rêve, et ouais, parce qu'il est sec, dessiné, les femmes adorent. Donc c'est aussi les femmes adorent. Voilà, j'arrive même pas à tenir. Donc, ce sont des gens qui pratiquent les arts martiaux, ils sont tous ceinture noire, ils ont fait des cascades, ils ont joué dans des films, enfin voilà. J'aime travailler avec les gens que j'aime et je les apprécie, ils le savent. Donc voilà, on vous offre une technique, plusieurs techniques de self-défense. Assez barbare, assez hard, mais encore une fois, voilà, on parle de rue, donc je fais des choses très simples, je vous l'ai dit, hein, le minimalisme c'est ce qu'il y a de mieux, la simplicité, parce que quand on monte en stress, ils le savent, dans une bagarre au sud, 140 pulsations, les trucs compliqués, ça marche pas. Donc ça va être des patates de bûcheron, ça va être des genoux qui sautent, des coups de coude, mais c'est ce qui marche dans la rue, on n'est pas dans la chorégraphie. Donc là, vous allez voir du barbare, mais encore une fois, il suffit d'adapter en fait la puissance aux frappes. En fait, ce qui va différencier le matraquage, le massacre, moi je respecte la loi, c'est qu'en fait je mets des percussions et c'est en fonction de la puissance que je vais mettre derrière qu'il y aura des dégâts ou pas. Je m'explique. Si je mets une frappe à la gorge, si je le mets pas trop puissante, il va prendre un coup au niveau de la gorge, il va paniquer, le combat s'arrêtera. Par contre, si je le frappe trop fort, je vais le tuer. Et l'intérêt, c'est le dosage. C'est un peu comme une arme. Vous tirez dans un genou, ça saute, il va pas mourir. Vous tirez dans la tête, il est mort. Le professionnel va tirer dans le genou pour l'anéantir et ne pas le tuer. C'est un professionnel. Celui qui sait pas faire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tirer dans la tête. Donc le professionnel, ce que je suis, est là pour vous montrer des choses qui sont excessives, mais qui peut le plus, peut le moins. Donc encore une fois, moi je suis là pour respecter la loi. Là encore une fois, c'est pour la forme, pour vous expliquer ce que c'est qu'une bagarre. Mais je ne vous invite pas à la violence, surtout pas. Je vous dis toujours, ce qui est important, c'est ce qui se passe avant. C'est la communication non verbale, c'est le comportement qu'on doit avoir si on peut éviter l'agression. C'est la self-défense, c'est 90% de prévention. Là, ce qu'on fait, c'est trop tard. On bascule dans la violence et là, il faut survivre. Hein. Je suis un vieux monsieur contre deux beaux jeunes hommes musclés. Donc là, il faut bien que je m'en sorte. Voilà, donc maintenant, action. Action! Et le là, je prends pour qui là? Vas-y, laisse-moi tranquille. Pour un petit vieux qui boit son café. Bon, comme vous voyez, Anthony, je vous présente Anthony, en fait il n'aime pas les vieux monsieur et il pense que je suis une victime, peut-être à tort, mais peut-être a-t-il raison. Victime facile. Donc là je suis en position inférieure, on va dire, parce que je suis assis, je suis coincé et lui il est en un état de domination. Donc c'est compliqué pour moi, donc je vais devoir lui faire du mal. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais enlever la stabilisation en mettant un coup de poing marteau au niveau du biceps. Donc il a beaucoup moins d'appui, il présente sa gorge. J'enchaîne en frappe au niveau de la gorge. Je me lève pour prendre appui et j'enchaîne en coup de coude, région temporale, partie latérale, coup de coude visage en gardant bien le pouce en bas pour être sûr de toucher avec la partie osseuse. Et une fois que je suis là, je le pousse et je le contrôle. Ce qui me permettra, s'il y a besoin, de partir en observant. Eh mais t'es trop perse toi. C'est toi qui fais le truc de mytho, c'est la défense et tout. Vas-y, montre-moi un truc, montre un petit truc. Voilà, là, je lis tranquillement. Je fais de ma et ma race.
Donc là, il me met la pression. Visiblement, il veut me faire du mal. Encore une fois, je sais pas pourquoi tout le monde veut me faire du mal en fait. Hein. C'est assez bizarre. Hein. Donc là, très simple. Je vais frapper à l'endroit vital, l'oreille. Ici, toujours frapper en rafale. Je vais frapper en gunting. Donc avec cette partie-là sur le biceps pour qu'il lâche l'appréhension. Tout de suite, je tourne le visage pour présenter la partie latérale et je frappe soit au menton, soit au niveau des yeux. D'accord? Toujours partie latérale, pas la partie au-dessus, trop dur. Ici, plusieurs fois, pareil, je peux aussi utiliser en baraque et je peux enchaîner plusieurs fois s'il faut, je vais coincer. Donc il ne faut pas être en mesure de se défendre, voilà, et moi je peux enchaîner. C'est que de la gonflette ça. C'est que de la gonflette. Dieu là. C'est marrant, hein, quand même, des rigolos, hein, tous les deux. Donc comme vous voyez, je lis tranquillement le journal, je suis agressé par 2 personnes, je pars avec 2 handicaps. Je suis âgé, je suis chauve, et surtout, les 2 jeunes gens là sont apparemment affûtés. Et je suis assis, donc ça devient très compliqué. Donc qu'est-ce que je fais? J'utilise tout ce que j'ai à portée de la main. Table, journal, et mes membres supérieurs et inférieurs. Donc qu'est-ce que je fais? Je frappe au visage. Tout de suite, je bloque Alex pour lui éviter de riposter. Je frappe sur la rotule pour déstabiliser. Tout de suite, j'enchaîne en frappant la partie latérale du visage, ce qui me permet, comme il est coincé, de pouvoir réagir celui qui est encore debout. Soit je pourrais enchaîner ici, soit frapper génital, ainsi de suite. L'intérêt, c'est créer de la distance pour pouvoir partir. Bon, j'espère que vous avez aimé cette bagarre de bar. Hein. Je sais que vous adorez les bagarres de bar. Alors, le petit mot de la fin est important. Il y a l'aspect technique, il y a l'aspect efficace, mais il y a l'aspect humain. Toujours, il ne faut jamais laisser l'humain de côté. On a toujours besoin des autres. On ne peut jamais y arriver tout seul. J'ai une grosse équipe d'ailleurs de techniciens, de monteurs, ainsi de suite. Mais j'ai des amis. Et sans Anthony, sans Alex, je n'aurais pas pu faire les techniques. Voilà pourquoi en fait c'est important de toujours savoir d'où on vient et avec qui on est. Et je vous présente Yacine. Alors Yacine est une personne importante parce qu'il m'a permis de faire des choses que je n'aurais pas pu faire. Je ne vais pas m'étaler dans un temps normal parce que je n'avais pas les contacts. Il m'a permis d'avoir un contact et j'ai pu faire une belle vidéo derrière, notamment celle des 90 jours. Yacine a un restaurant qui est au 34 avenue Général Gallieni à Joinville-le-Pont. J'y mange. Le Moka. Voilà, vous aurez le lien pour pouvoir avoir l'adresse, savoir où manger. Il fait un excellent couscous, parce que j'y suis pratiquement tous les samedis, en famille. Et je peux vous dire que, c'est super amical, super restaurant, le couscous c'est super bon. Je vous cache pas que c'est mon jour relâche, hein. C'est le couscous 3 viandes. Alors je prends pas de merguez, mais c'est poulet, bœuf, non, il faut dire les brochettes, il connaît par cœur. Mais c'est le bon jour de relâche parce que toute la semaine, je suis assez restreint d'alimentation, mais je me relâche. Et important, on retrouve beaucoup de gens qui pratiquent les arts martiaux et même une personne que j'ai rencontrée, Mohamed, que vous avez vu en vidéo, qui a été aux Jeux de Pékin en judo. Et il y a beaucoup de karatéka. Et lui-même est karatéka et il fait de la musculation. Ça veut dire encore une fois qu'il faut toujours travailler en amitié, toujours respecter les autres et savoir bien retenir qu'on a toujours besoin des autres. On ne peut pas y arriver tout seul. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, on a passé un super moment. On a tout pété dans le bar. On lui a pété une tasse. Du coup, j'ai plus de couscous là pendant 2 mois. Genre avec de la salade. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de baston. Ciao. Ciao. Comment il tombe bien.